Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance proposée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series. Et comme vous voyez aujourd'hui, le thème s'intitule Les regards croisés, modes de vie et clichés entre l'Inde et la France. Et nous avons de la chance d'avoir avec nous Madame Chantal Puskelk. Bonjour Chantal, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Je suis en ce moment à Udaipur. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Merci. Alors, chers amis, comme vous voyez, notre experte d'aujourd'hui, Chantal, elle va partager ses réflexions sur les modes de vie indiens et français. Forte de 20 ans d'expérience à explorer l'Inde, elle dévoilera les réalités derrière les clichés et les contrastes culturels. Et on va vraiment profiter de cette séance aujourd'hui. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. On va démarrer. Et la première question que j'aimerais bien te poser, et même avant de le faire, j'aimerais bien dire à tout le monde, c'est un échange. Et c'est pour ça, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Ce que vous allez faire, vous allez soit lever la main, vous allez dire quelque chose dans le commentaire, et après on va échanger, on va se parler. Alors, la première question, Chantal, pour toi, cette fascination indienne, pourquoi cette fascination indienne? Qu'est-ce qui t'attire en Inde? Pourquoi tu es venu en Inde il y a 20 ans? Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Oui, je vais te présenter. Je ne suis, Jay a eu la gentillesse de me présenter comme une experte. Je ne suis experte en rien du tout. Je vais juste vous donner un point de vue individuel, mon expérience sur l'Inde et mon point de vue sur la France. Sans doute, un autre Français vous dirait autre chose, et sur la France et sur l'Inde. La première fois que je suis venue en Inde, c'était il y a environ 30 ans. Je ne savais pas, je ne connaissais rien sur l'Inde. Je suis juste partie avec un sac à dos, une amie, et nous sommes allés visiter le sud de l'Inde. Et à l'époque, le voyage a été terrible. Il m'arrivait de pleurer le soir quand je m'endormais et de pleurer le matin quand je me réveillais. Tellement je voulais rentrer en France, tellement je trouvais ça affreux, en fait. Terrible, la chaleur, la misère des gens, les conditions de voyage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc nous ne pouvions pas réserver nos hôtels, choisir nos hôtels, nos billets de train. Donc nous voyagions de façon très, très, très sommaire. Et c'était très compliqué. Et à l'époque, la misère en Inde était beaucoup plus voyante, parce que je pense qu'elle existe toujours. Mais en tant que touriste, on peut pratiquement y échapper. Je suis retournée 15 ans plus tard, parce que j'ai commencé à voyager seule. Et je savais qu'un jour, je retournerais en Inde, alors que mon amie m'a dit jamais plus, elle ne mettrait les pieds en Inde. Et lors de mon deuxième voyage, ce que j'ai le plus apprécié, c'était d'être étonnée tous les jours. Tous les jours, il apparaissait quelque chose que je n'avais jamais vu. Un chameau dans la capitale de Delhi, une vache dans un magasin, je ne sais pas, n'importe quelle scène qui me paraissait extraordinaire en fait. Et lors de mes premiers voyages en Inde, après ce premier voyage dans le sud qui m'a semblé terrible, ce qui m'a le plus intéressé, c'était d'être déstabilisée et de ne rien comprendre à ce qui se passait. Je voyais bien qu'il y avait de grandes différences entre la façon de vivre des Occidentaux, de penser des Occidentaux, et même le monde que je voyais était extrêmement différent. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a, attirée, d'être déstabilisée avant tout. Voilà. D'accord, merci. En fait, tu nous montres vraiment l'image il y a 30 ans, il y a 25 ans, et que
il y avait des chameaux, il y avait des vaches que tu trouvais dans les rues et que ça t'a déstabilisé. Et aujourd'hui, si tu regardes en arrière, et donc tu vois l'évolution de ce pays, et nous sommes ici dans ce pays, on est indien, donc pour nous, qu'est-ce que tu peux nous apporter à travers ton regard extérieur pour nous montrer comment est-ce que ce pays s'est développé au cours de ces 25 ans, 30 ans, 20 ans? Si tu peux nous parler de ça à travers ton regard. Alors, ce que je remarque, c'est surtout depuis très peu d'années, parce que je viens maintenant principalement à Udaipur, où je loue un appartement et où j'ai des amis. Je fais de la peinture avec eux. C'est le grand changement, c'est-à-dire beaucoup plus de touristes indiens déjà. C'est remarquable, alors qu'au début, il y avait beaucoup moins de monde. Je vais vous parler principalement d'Udaipur, à Udaipur, par exemple. Maintenant, le week-end, je ne sors même plus, tellement il y a de monde. Je parle des touristes indiens. J'ai remarqué aussi que le pouvoir d'achat s'était beaucoup développé et qu'en tant que touriste, la vie était bien plus chère qu'avant. Donc ça, c'est un premier point sur le côté matériel. Les hôtels sont plus chers, tout est plus cher. D'un autre côté, j'ai remarqué aussi, surtout depuis l'année dernière, la tenue des jeunes femmes, qui est pour moi parfois, même en tant qu'occidentale, très impudique. Je suis très étonnée de voir des femmes avec des robes très courtes, de grands décolletés, des shorts qu'on ne voyait pas du tout avant. Donc voilà. Et d'un autre point de vue, je suis contente pour l'Inde parce que j'ai l'impression qu'en fait la misère est moindre. Peut-être que ce n'est pas vrai, je me trompe peut-être. En tout cas, elle est moins visible. J'ai l'impression que les gens vivent mieux et que peut-être la société s'ouvre davantage. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'utilisation des portables. Ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que les Indiens utilisent plus leur portable que nous. Ils sont tout le temps le portable à la main et tout le temps en train de prendre des photos. Ça, c'est remarquable. Donc voilà. Et voilà une idée. Oui, d'accord, c'est vrai. Donc, tu as vu l'Inde s'ouvrir et donc il y a des changements qui se sont produits au cours de ces années. Et en ce qui concerne la place des femmes, Chantal, on aimerait bien voir auprès de toi comment tu vois ça, parce que tu as vécu avec les familles indiennes aussi. Et comment tu vois la place des femmes au cours de ces années aussi, si tu peux nous faire une petite comparaison entre la place des femmes en France et ici en Inde, si on peut faire une comparaison ou pas du tout, mais comment tu les vois ces deux côtés en même temps, toi et ton femme française? Pour moi, la grande différence entre une femme indienne et une femme française, c'est le poids de la famille. En fait, quelque chose qui peut être choquante pour nous, Françaises, c'est que les belles filles vont habiter dans leur belle famille. Ça, c'est inenvisageable en France. Ça ne serait pas possible, il y aurait tellement de conflits. Donc, c'est surtout ça. Par ailleurs, je pense qu'en Inde, les femmes travaillent encore très peu quand elles sont mariées. Elles restent principalement à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du domestique, alors qu'en France, moi, j'ai oublié de vous dire que j'habite près de Paris. Donc, j'ai un point de vue de parisienne qui peut être différent d'un point de vue de quelqu'un qui vit loin de Paris en France. Nous ne vivons pas exactement de la même façon. Donc, quand j'ai été directrice d'une école élémentaire, une école primaire, dans ma classe, la plupart des femmes travaillaient. Peut-être sur 30 familles, il y avait peut-être seulement 3-4 familles où la femme ne travaillait pas. Donc, ça a complètement changé la vie des femmes parce qu'elles ont pu
avoir une autonomie économique, favoriser le divorce aussi, parce qu'au début, quand j'étais enseignante, j'ai vu des femmes battues, très malheureuses, mais qui me disaient, je ne peux pas partir, je n'ai pas d'argent. C'est impossible. Donc, le fait que la femme travaille en France, majoritairement, ça leur a donné une liberté. D'autre part, vous devez savoir que dans le monde occidental, et en Inde aussi, je le sais, il y a un mouvement féministe très, très puissant qui commence à être contrebalancé par un mouvement masculiniste aussi, parce que certains hommes disent que les femmes enlèvent la virilité aux hommes. Mais de plus en plus, on respecte les femmes. Principalement ma génération, donc j'ai 67 ans, et la génération de mon fils qui en a 40. Maintenant, chez les plus jeunes, je ne sais pas quelle est vraiment la place de la femme, parce que malheureusement, en France, avec les réseaux sociaux, les jeunes accèdent de plus en plus à la pornographie, même dès l'âge de 8-10 ans. Donc, nous avons encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, comme vous, en Inde, sur le respect des femmes. Nous n'avons pas de leçons à vous donner, je pense. Donc voilà, et oui, sur la place de la femme en Inde, la famille que je fréquente, donc il y a le couple, le père, la mère qui ont mon âge, la belle-fille, le fils qui vivent dans la maison et deux petits-enfants qui ont 21 ans. La belle-fille travaille, la mère ne travaille pas et a eu parfois, et même a toujours parfois du mal à penser que sa belle-fille travaille. Donc, ça a été source de grands conflits, le fait qu'elle veuille travailler, elle est professeure. Donc, voilà mon sentiment sur la place des femmes. Et j'ai l'impression, mais je ne sais pas, que les femmes en Inde sont très chaleureuses entre elles, très solidaires, très chaleureuses. En tout cas, quand je me retrouve dans des réunions avec des femmes, elles sont très chaleureuses avec moi. J'aime bien leur contact. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, je ne sais pas si j'ai été assez précise. Non, non, très bien, c'est tout est clair. Chers amis, si vous avez des questions à poser à Chantal, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat box ou bien vous pouvez lever la main. On va passer la parole à vous parce que c'est un échange et donc si vous avez quelque chose à dire, à alimenter notre discussion, vous êtes les bienvenus. Et Chantal, tout à l'heure, tu parlais de l'autonomie financière. Et donc, si on va passer vers le monde professionnel en France et en Inde, surtout en France, c'est quoi l'égalité professionnelle? Parce qu'on en a beaucoup parlé des parois de verre, les plafonds de verre pour les femmes qui veulent vraiment avancer dans leur carrière professionnelle. Comment tu vois ça? Et est-ce que tu as une petite idée de ce qui se passe dans le côté professionnel en Inde pour les femmes, enfin, à travers ton regard? Alors, en ce qui concerne l'Inde, non, franchement, c'est à vous de me le raconter dans l'échange. Je serais intéressée que vous me racontiez comment ça se passe pour les femmes. D'accord. En France, je viens de vérifier avant notre interview, il y a 23% d'inégalité entre les salaires des femmes et des hommes. 23%, parce que la plupart du temps, souvent, pas la plupart du temps, mais souvent, les femmes travaillent à temps partiel, 50%, 80%, pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, c'est 24% sur le temps total, ce qui peut être très dommageable, entre autres, pour la retraite, puisque la retraite est calculée sur le temps de travail. Et même temps de travail, c'est plus de 4%, 4,3% exactement d'inégalité de salaire. Donc, pour un même emploi, les femmes sont moins bien payées et on va souvent leur demander aussi d'avoir des valeurs viriles, c'est-à-dire d'être une femme, mais une femme avec, un comportement d'homme, en fait.
On attend d'elle qu'elle soit virile aussi. En tout cas, si c'est une patronne. Et les hommes n'aiment pas beaucoup être commandés par une femme, évidemment. Alors, sur la place des femmes en France aussi, elles ont encore le problème, c'est qu'elles ont double tâche. C'est-à-dire, elles travaillent, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, mais ce sont elles aussi qui s'occupent de toutes les tâches domestiques, le ménage, les courses, les visites chez le médecin, visites à l'école. Donc, c'est un terrible problème, même si les hommes partagent un peu plus les tâches, mais pas tant que ça en vérité. Nous ne sommes pas une société aussi égalitaire qu'on pourrait le penser, et la femme française n'est pas aussi libérée qu'on pourrait le penser. Voilà. D'accord. OK. Et passons à la famille maintenant, Chantal. Comment tu vois les familles indiennes? Parce que tu as passé beaucoup d'années avec les familles indiennes. Et qu'est-ce qui te choque ou qu'est-ce qui te choquait avant et maintenant tu t'y es habitué? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois autour de toi dans les familles indiennes qui ne sont pas du tout acceptables, envisageables en France? Ce que tu trouves dans les familles indiennes? Alors, la première chose qui m'avait choquée au début de mes voyages en Inde, c'était la séparation homme-femme. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'être invitée dans des familles indiennes à dîner et je dînais avec les hommes. Les femmes étaient toutes dans la cuisine. Et ça, pour moi, c'était extrêmement compliqué. Je ne savais pas où était ma place, en fait. J'étais extrêmement gênée et je n'aimais pas ça du tout. Je remarquais aussi que souvent les jeunes femmes mariées, les belles filles, portaient un voile devant leur beau-père. Je trouvais ça très étonnant. Mais rien ne m'a vraiment choquée. Je ne suis pas choquée. Par contre, ce qui est très gênant dans votre société, pour moi, je suis célibataire, je vis seule, donc je m'assume seule. J'ai commencé à travailler à 19 ans, donc j'ai quitté ma famille très très jeune parce que je voulais être autonome et indépendante. Mais je remarque, donc je n'ai pas eu le poids de ma famille puisque j'ai très vite été indépendante. En Inde, le poids de la famille est énorme. Je vois bien des fois, quand je parle avec la famille indienne que je fréquente, je parle trop. Il y a des choses qui ne se disent pas, des choses qui ne se font pas. J'ai parfois un langage trop direct. Je dis des choses que je n'aurais jamais dû dire devant quelqu'un. Il y a quand même un grand poids de la tradition, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Voilà, je pense que vous êtes encore enfermé dans les lois de la famille. Oui, bien sûr, il y Le poids a... est moins fort en France. Ah, ah. Il y a des règles, il y a des structures et des traditions qui sont toujours là et donc qui nous guident, voilà. Donc, Oui. chers amis, si vous avez quelque chose à dire pour vraiment alimenter cette discussion à travers votre expérience de votre vie indienne et aussi de votre expérience française, n'hésitez pas à alimenter cette discussion. Et aussi, pour parler de, comme tu viens de parler de ce fardeau de la famille, Chantal, on aimerait bien voir à travers ton expérience l'espace intime. Parce que comme on est nombreux dans les familles indiennes, comment tu vois l'espace intime? Est-ce que ça te gêne de ne pas avoir ton espace intime quand tu es en Inde? Et comment tu vois pour les autres cette absence? Cet espace intime. Alors, en ce qui me concerne, vous devez l'avoir compris puisque j'ai très vite quitté ma famille, j'ai absolument besoin d'intimité, de solitude. Et ça a été compliqué avec mes amis indiens qui habitent en face de chez moi, de leur expliquer que parfois je n'irais pas les voir de la journée, parfois même je restais chez moi à lire, à ne pas faire grand-chose, parce que c'était vital. Et ils m'ont parfois dit, mais tu peux venir dormir à la maison.
jamais de la vie je ne le ferai. Je ne veux pas cette promiscuité, ne serait-ce que dans mon sommeil. Et je vois leurs pièces sont petites, ils dorment tous dans la même pièce, ils ont la possibilité parfois de dormir, ils ont plusieurs pièces dans leur maison, mais non, ils se regroupent pour dormir. C'est vraiment une vie communautaire. Donc, pour moi, c'est une mauvaise chose, mais en même temps, je ne sais plus quelle était ta question, mais ça fait rien, je vais digresser. En France, parce que la famille a moins de poids maintenant, que nous sommes beaucoup moins solidaires, eh bien, les gens souffrent aussi beaucoup plus de solitude. Ce n'est pas mon cas, j'ai des amis, je ne souffre absolument pas de solitude, mais j'habite dans un immeuble en France où il y a des voisins qui me disent « je suis seule, je ne parle avec personne ». J'ai créé dans mon immeuble une association pour pouvoir venir donner de l'entraide entre les locataires, les voisins. Et c'est vrai que plusieurs fois, en faisant du porte-à-porte pour faire la publicité de mon association, je suis tombée sur des gens qui me disent « mais si vous saviez comme je suis seule, je passe mes journées seule ». Parce que nous sommes dispersés, nous sommes très pris par le travail, nous n'avons plus non plus cette solidarité familiale, ça existe encore, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est un problème, un grand problème. Donc, je ne sais pas, Jay, quelle était Oui. ta question du Voilà, non, début? mais c'était ma question que l'espace intime, et donc oui, tu as bien répondu, parce que des fois, Oui, on c'est a ça. envie voilà, de se reconnecter et de voir Oui. où est-ce qu'on va, et donc voilà, pour retravailler sur ce qu'on fait, donc ça, c'est nécessaire. Oui. Et Il faudrait une moyenne, pardon, excuse-moi, oui, je non, t'interromps, non, il faudrait une moyenne entre la France et l'Inde, c'est-à-dire entre cette solitude qui peut être occidentale, qui n'est pas, à mon avis, que française, et ce manque d'intimité des Indiens. Mais peut-être que vous vivez ce manque d'intimité très très bien, ce n'est pas votre problème, à mon avis, je pense. J'attends là vos réactions pour oui, me dire voilà, qu'est-ce que on va en parler, on va vous écouter avez les des autres. problèmes Oui, avec tout la à fait. famille. Vous voyez, je fais ce mouvement-là, cette famille qui vous encercle, mais qui est aussi chaleureuse, qui vous porte, qui est là en cas de problème. Mhm. Nous pouvons avoir des problèmes et ne trouver personne pour nous aider. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chers amis, on aimerait bien voir votre opinion sur ce que c'est l'espace intime. Comme dit Chantal, qu'en Inde, pardon, l'espace intime, ça, c'est très peu, ça n'existe pas, surtout dans le côté familial. Et donc, comment vous voyez ça? Est-ce que ces jours-ci, tout le monde a besoin d'avoir son espace privé, ou même on peut avancer dans sa vie et on peut laisser tomber. Comment vous voyez ça? Entre-temps, j'aimerais bien te poser une question, Chantal, sur la solitude, parce que tu parlais de la solitude. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut nommer la bonne solitude? Parce que solitude, Ah normalement, oui, une image négative en Inde. Comment tu oui. la bonne Pour solitude? moi, la solitude, elle est bonne. Mais même Ah, en France, c'est très compliqué pour moi d'expliquer que j'ai besoin d'être seule. Et en ce moment, je viens 3 mois par an ou plus en Inde parce que, alors ici, je trouve la paix. D'abord, parce qu'en France, les gens sont tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps, tout le temps. Ils se plaignent des autres, de la politique, de la pollution, du temps. Il pleut, il neige, il fait trop chaud. Une plainte permanente que je ne trouve pas du tout en Inde. En Inde, les gens ne se plaignent pas et c'est reposant pour moi. Et quand je suis ici,
je me sens, alors ça paraît curieux par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tellement plus apaisée, tellement plus libre, parce que personne ne me sollicite pour aller voir une exposition, aller au théâtre, aller au cinéma, venir prendre le thé, aller au restaurant, aller se promener. Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es? Toutes ces questions. Ici, je suis tranquille. Donc, c'est ma bonne solitude. Parce que maintenant que mes amis indiens ont accepté que j'ai besoin d'être seule, je me sens extrêmement libre ici et calme, et vraiment calme. Et quand je rentre en France, je bénéficie de cette paix. Je me trouve beaucoup plus heureuse depuis que je passe du temps en Inde. Bien que je ne sois pas du tout spirituelle, ce n'est pas la religion qui m'aide, c'est juste ce côté apaisé des gens. Oui. Voilà. Et ça fait du bien. Ah, mais ça me fait énormément de bien, c'est pour ça que je viens. Je suis parfaitement heureuse ici, mais heureuse en France aussi. Mais ici, je suis en paix. Oui, parfait. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est la solitude? Quelle est votre opinion? Parce qu'en Inde, on voit la solitude d'une façon différente. Des fois, c'est négatif, on est seul, il n'y a personne autour de nous. Comment est-ce qu'on va avancer dans sa vie? Pas de soutien, pas d'amis, pas de famille. Mais ce que vient de dire Chantal, la solitude, ça peut aussi être la bonne solitude pour vraiment retravailler, pour vraiment trouver son chemin, pour avancer, pour trouver son énergie. Voilà. Et donc, si vous avez vous avez votre expérience à vous, chers amis, n'hésitez pas à le partager. Oui, Vandana, allez-y, on vous écoute. Bonjour Chantal, bonjour Jay. Bonjour, J'avais des questions, mais vous avez déjà répondu à ces questions. Mais quand même, je voudrais ajouter quelque chose ici. Quand j'étais en France, quelque chose qui m'a choqué, c'était il fallait demander avant d'aller chez les parents. Vous voyez, si en Inde, si on va, on est quelqu'un, si on n'est pas dans la même ville, mais on arrive juste comme ça. Mais en France, j'ai vu qu'il fallait demander aux parents s'ils sont disponibles ou non. Tout ça, c'était un peu choquant pour moi. Deuxième chose que je voulais aussi voir, et vous, si vous pouvez répondre, c'est que comme vous avez dit que vous étiez, vous êtes seul, c'est-à-dire que en Inde, vous voyez que nous sommes toujours avec les parents et ça me rappelle d'un film français, Tanguy. Comment vous le voyez, cette expérience, on est toujours avec les parents? Moi, j'ai deux fils, hein, mais j'ai toujours peur s'ils vont partir quelque part, qu'est-ce que je ferai? Tout ça, c'est là dans ma tête. Je ne peux pas laisser partir mes enfants. Vous voyez, moi, ça me choque toujours comment les Français pensent de cette manière. Voilà, à vous. Merci. c'est très intéressant. Je vais revenir sur le film Tanguy. Oui. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Tanguy. Tanguy, c'est un film, c'est une comédie sur deux parents bourgeois dont le fils ne veut absolument pas quitter la maison. Donc, ils font toutes sortes de choses atroces, ils mettent des pièges, enfin, pour se débarrasser de leur fils et qu'enfin, il s'en aille. Mais il ne s'en va jamais. Et alors, effectivement, alors d'abord sur la prise de rendez-vous, c'est très important ça. C'est important aussi parce que je vis à Paris. J'ai un fils qui, après le Covid, a quitté Paris pour aller vivre ce qu'on appelle en province, c'est-à-dire en dehors de Paris. Il vit maintenant à 500 kilomètres de chez moi, dans la campagne. Et chez lui, quand je vais souvent chez lui, il est célibataire aussi, c'est terrible, parce qu'il ne se passe pas une journée sans que les gens viennent sans prendre rendez-vous. Et donc, pour mon fils, ça a été très compliqué au départ, parce qu'à Paris, si je veux voir quelqu'un, il faut prendre nos agendas. On ne se voit jamais du jour au lendemain. On se voit dans 15 jours, dans 10 jours.
On se fixe tout le temps des rendez-vous où on se téléphone. Jamais personne ne vient chez moi sans m'avoir téléphoné auparavant. Et jamais le jour même, jamais à l'improviste. On prend rendez-vous. Et effectivement, même avec la famille, on attend une invitation. On ne débarque pas chez ses parents comme ça. Non, non. Et c'est vrai que ça peut être très choquant, mais d'un autre côté, comment dire, ça évite l'intrusion des parents aussi. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de voir votre fils partir. Moi, quand mon fils est parti, ça a été compliqué au départ. Parce que d'abord j'étais seule, son père est décédé, et sa présence m'a beaucoup manqué, mais c'était tout à fait normal. J'étais heureuse pour lui qu'il travaille, se prenne un appartement. Et en France, c'est très mal vu si les enfants restent chez leurs parents. On va pratiquement les considérer comme des handicapés. Vous voyez, des gens qui ont des troubles mentaux, qui restent chez leurs parents. Des gens qui ne s'assument pas, qui ne sont pas des adultes. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que ça peut vous choquer, je comprends. Vandana, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 tout à fait. Merci. D'accord. Merci, Vandana. Oui, Mamta, vous avez quelque chose à nous dire? Allez-y. Oui, bonjour Chantal et bonjour Monsieur Jeff. Bonjour. Bonjour, En maman. ce qui concerne la solitude, comme Madame Chantal a dit qu'elle est partie de sa maison quand elle était très jeune et elle est devenue très autonome. Je pense que c'est la raison que solitude ne la gêne pas beaucoup. Oui, tout Et à fait. comme les Indiens, où les enfants, ils passent la plupart du temps avec leur famille. Et quand ils partent de leur maison, ils se sentent très seuls parce qu'ils n'ont pas leurs amis avec eux et ils n'ont pas de proches. Et c'est la raison qu'ils se sentent très seuls. Et quand, après l'âge de 40 ans, seulement le sentiment ou la pensée d'être seul commence à leur gêner. Et en tant qu'Indienne, je pense que la solitude n'est pas toujours quelque chose de négatif. Parfois, elle permet de réfléchir et de se recentrer et de mieux se comprendre. C'était ce que je veux dire. Vous avez tout à fait raison. Ça permet de se recentrer sur son intimité de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je Ouais. pense, et de ne pas être forcément influencé par notre entourage. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous pensez que dans le futur, les Indiens, les jeunes femmes, les jeunes hommes, comme en France, vivront seuls, prendront un appartement pour quitter la famille? Est-ce que ça arrive déjà à Delhi, Bombay, Kolkata? Qu'en pensez-vous? Madame, comme je suis sortie de ma maison quand j'étais 20 ans. Donc, je suis très habituée de vivre seule. Et dans les métropolitaines, les villes métropolitaines, cette mode est déjà commencée. Il y a des jeunes qui quittent leur maison et peut-être pour du travail, pour la raison du travail ou de quelque chose d'autre. Ils n'habitent plus avec leurs parents. Et pendant la semaine, pendant le week-end ou peut-être quand il y a des congés, ils rentrent à la maison pour se réunir avec la famille. Mais cette tendance est déjà commencée. Ce n'est pas très courant dans les petites villes, mais dans les métropolitaines, si je ne me trompe pas, je peux vous dire que c'est la tendance qui est déjà à la mode. Oui, c'est très bien. Donc, vous voyez, la société indienne change énormément depuis peu.
comment je sais plus. C'est quand vous êtes parti de chez vous, vos parents l'ont accepté sans problème. Pardon, j'ai pas bien compris. Quand vous êtes parti à 20 ans, quand vous avez pris un appartement, vos parents l'ont accepté sans faire de problème? Oui, j'ai commencé, c'était la raison que je suis maintenant, je peux me gérer bien avec tout ce qui passe et je suis autonome, assez autonome de prendre mes décisions de la vie. Oui, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vos parents ont accepté que Oui, vous oui, viviez oui. seul, sans problème? Ils m'ont soutenu et à ce Parfait. moment-là, oui. Et ils étaient vraiment parce que comme ils étaient jeunes, ils ont quitté leur maison pour gagner la vie. Donc, ils ont compris le sentiment d'être indépendante, être autonome. Ouais. Et ils m'ont soutenu beaucoup. Je trouve ça formidable pour l'indépendance des femmes en Inde. Je voudrais, sauf si quelqu'un a quelque chose à me demander, ça m'intéresserait de savoir quel est le féminisme en Inde. Est-ce qu'il y a des mouvements actifs en Inde féministes? Je pense que oui, mais est-ce qu'ils sont populaires? Chers amis, si vous avez quelque chose à ajouter à ce point-là, comment vous voyez le féminisme qui se développe en Inde? Comment est-ce que les femmes avancent? Qu'est-ce qu'elles font? Même si vous voulez élaborer sur ce thème-là. Non? On dit qu'on est féministe ici, mais je suis désolée de dire que l'image, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, qui soutiennent des femmes, entre guillemets, mais vous voyez que je ne pense pas, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir ces décisions de soi-même. C'est la réalité, mais les femmes je ne pense pas qu'ils sont assez libres dans ce cas-là. Oui. Même si même si on travaille, on gagne beaucoup, mais quand même, la réalité reste même qu'on est toujours traité comme ça. C'est ça. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Mais c'est la vérité en France aussi. En France aussi, c'est cette vérité. Oui. Même si vous travaillez bien, mais Pardon, non, allez-y, je vous écoute. Non, je dis que même si on travaille bien, mais il y a des collègues qui sont mâles, c'est-à-dire qui sont les hommes, ils ont plus de pouvoir que les femmes, même si on travaille dans le même domaine. Ouais, c'est comme en France, hein, vous savez, les femmes, parfois, moi je rencontre des femmes qui se disent féministes, en théorie, et puis dans la pratique, elles sont encore soumises à leur mari, ce sont des fausses féministes. Et je rencontre aussi des femmes qui sont très indépendantes, très sûres d'elles, et qui se disent, moi je ne suis pas féministe. Et je ne comprends pas, en fait, parce que le féminisme en France est souvent attaché à des femmes agressives, ce qui n'est pas vrai. Oui, oui. Le féminisme, c'est l'égalité, c'est tout. Oui. Je suis désolée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame Chantal que c'est souvent présent dans les discours, mais moins dans la pratique. Être féministe, c'est toujours, au plupart du temps, c'est lié avec être agressive. Mais ce n'est pas le cas. À la fin de la journée, on est tous les humains. C'est plutôt de donner, c'est pas de dévaloriser les hommes, mais de donner les mêmes droits et les mêmes chances aux femmes. C'est ce que je pense. Exactement, ça n'est pas non plus dénigrer. Vous comprenez le terme dénigrer? Dire du mal des hommes, c'est pas ça. C'est une question de droit, c'est tout. Tout simplement de respect. Quelque chose. Est-ce que je puis demander? Oui, allez-y, c'est Soumeda, vous voulez dire quelque chose? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour madame. J'ai entendu qu'en France, les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, même les responsabilités sont les mêmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est Il vrai. n'y a pas Alors, il n'y a pas de loi aussi qui est pour les femmes, pour la rémunération équivalente. Alors, c'est vrai, mais pas dans tous les domaines. Par exemple, dans la fonction publique, moi, je travaillais dans une école gouvernementale, l'éducation nationale, hommes, femmes, nous avons le même traitement. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt dans le privé. Comme je vous disais, j'ai regardé avant notre entrevue, pour un même temps de travail, un même poste, les femmes gagnent 4,3% de moins que les hommes. Ensuite, Oui, c'est dans ça. le cas général, et ça c'est très important, les femmes travaillent à temps partiel, très souvent pour élever les enfants. Donc, en fin de compte, elles gagnent 23% de moins que les hommes. Ouais. Vous voyez? Donc, ce n'est pas général, ce n'est pas pour tous les postes. C'est voilà, c'est une moyenne, une moyenne. Comme le secteur parmi les médecins ou les infirmières, j'ai beaucoup entendu ça. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, D'accord. tout à Merci. fait. Ok. Ok. Oui, c'est Merci. vrai, et c'est un combat des féministes. Et Chantal, pour revenir à ce point-là, ce que disait Vantana tout à l'heure, elle parlait je dirais que les parents sont mal à l'aise quand ils voient leurs enfants partir. Et ce que disait Mamta, c'est que quand les enfants partent, quand ils s'installent dans une nouvelle ville, ils sont très mal à l'aise au début. Et donc, le mal à l'aise, on voit les deux côtés. Mais Non, 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 je t'arrête. Au début, quand on quitte les parents, c'est la fête. Oh non, on est très à l'aise. en Inde, surtout en Inde, ce que disait Mamta, que les enfants, ils n'ont plus leurs amis, leur famille, ils sont tout seuls. Et donc, je Mais voudrais... non, parce que nos amis, on les garde. Nous avons, quand on quitte nos parents, on garde nos amis. Et au contraire, on peut les inviter chez nous pour faire la fête. Mais Oui. moi, je pense que l'autre fois, quand j'étais jeune, c'était plutôt la fête. Mais ces jours, quand je vois mes étudiants Ouais. qui ont parti à l'étranger, ils se sentent très seuls. Et je leur dis toujours, pourquoi vous êtes tristes? Il faut la fêter. Il faut fêter votre indépendance, mais ils Oui, n'ont pas d'amis, ils n'ont rien à parler. oui, oui, tout Ah, à fait. En fait, oui, ils n'ont Mamta, personne. Ils n'ont personne à parler, oui. mais en fait, ici, Chantal, Mamta, ce que je vois, c'est que pour toi, Chantal, tu vas nous parler de ça. Est-ce que comprendre son autonomie et de l'apprécier, de la fêter et de la célébrer, est-ce que c'est un conditionnement, c'est un apprentissage, c'est une formation? Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, on est vraiment dans la couche familiale et à l'âge de 18 ans, quand on s'intéresse à aller ailleurs dans une autre ville pour commencer ses études, alors on nous plonge dans l'océan, juste comme ça, sans formation. Mais est-ce que ça se fait au fur et à mesure, au cours des années, qu'un bonjour, si on quitte sa famille, on sait comment s'adapter, comment avancer dans sa vie? Parce que je pense que la société française nous prépare pour ça, les étudiants, les enfants. Mais ce n'est pas le cas en Inde. Mais est-ce que tu vois cette différence ou peut-être j'ai tort? En vérité, je ne comprends pas bien ta question parce que en France, c'est naturel de quitter sa famille. Donc, on n'a pas de période où on va s'acclimater ou non, c'est naturel. C'est naturel. Non, c'est plutôt la joie. On est très content. On quitte notre famille. Ah non, c'est une bonne nouvelle. Non, non. Mais Chantal, je pense qu'on est aussi des fois, le sentiment de dépaysement, ça arrive chez nous. C'est toujours là, comme les Indiens, je dis. Est-ce que c'est la même chose chez les Français ou non? Quand on part de chez nous, Je ne comprends pas le on est mot dépaysé.
Je ne comprends pas le mot dépaysement, parce que pour nous, pardon, en français, dépaysement, c'est quand on change de pays, par exemple. Je suis dépaysée quand je vais en Inde, quand j'arrive à Delhi, par le paysage. Donc, est-ce que vous pouvez... Oui, c'est la même chose que je voulais demander parce que là, quand j'étais en France, j'ai eu le même sentiment. Mais je voulais rentrer très vite possible, vous voyez. Est-ce que chez les Français, ça existe les mêmes ou on célèbre toujours d'être seul? Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Je peux reformuler, Vandana, pour toi, Oui, la question? oui. Ouais, voilà. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est la même chose que je voulais te poser comme question, Chantal. C'est qu'en Inde, on est toujours attaché à sa famille. Donc, le fait de quitter sa famille et de s'installer, ou même pour ses études, ça peut être difficile pour les étudiants indiens parce qu'ils n'ont pas cette habitude de rester isolés ou à distance par rapport à leur famille. Mais est-ce qu'en France, surtout pour les étudiants, parce qu'ils ont déjà compris au bout de 18 ans, ils vont quitter leur famille, ça c'est clair, c'est sûr, parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne dans la société française. Mais ce n'est pas le cas en Inde. Ce n'est pas vraiment toujours le cas quand on va quitter sa famille, mais ça dépend de sa situation. Et donc, comment comprendre ça? Est-ce que c'est facile pour les étudiants, comme tu dis que c'est la fête quand on quitte sa famille, mais pour nous, ce n'est pas toujours le cas que ça soit la fête. Et donc, ça peut aussi être des moments d'anxiété, de dépression, de difficulté, de malheur, de tristesse. Et donc, c'est ça que dit Vandana, que quand elle était en France, elle était un petit peu dépaysée. Peut-être sa famille lui manquait. Donc, elle voulait rentrer aussi tôt que possible. Vandana, quand vous étiez en France, vous étiez étudiante ou vous étiez touriste? Non, j'étais comme assistante d'anglais, donc je travaillais, mais j'étais dans des écoles primaires. J'ai travaillé pour 9 mois. Très Même bien. s'il y avait tous, mais vous voyez que c'était difficile pour moi. Même si j'étais dans une petite ville marinienne où les gens aimaient les Indiens. Quand je partais dans les rues, on me disait ah, la petite Indienne. Vous voyez que moi, ils me demandaient toujours une question. Ah, vous connaissez Shah Rukh Khan? Je disais oui, il est mon ami. Vous venez en Inde? Oui, on aime beaucoup les Indiens en France. Je ne connais pas de racisme contre les Indiens. On peut être très Pas du tout. J'ai jamais eu une seule occasion aussi où j'ai eu le problème de racisme. Pas du tout. raciste. C'était vraiment, j'étais toujours aimée par les Français. Même si je sortais un peu, vous voyez, le premier jour quand je suis venue en France, il y avait 4-5 personnes qui venaient me chercher à la gare. Et mais je mettais les jeans, tout ça, et ils pensaient que je serais là, je peux venir avec, j'étais là avec le sari. Et je dis non, il fait très froid en France, comment je peux venir avec un sari? Donc il y avait, cette expérience était vraiment géniale. En France, l'Inde est vraiment associée à la beauté. C'est la beauté des gens déjà. On vous trouve très très beau. Donc, ça ne m'étonne pas. Mais maintenant que vous ayez la nostalgie de votre pays, bien sûr, moi, parfois, je me réveille ici, alors que je suis très heureuse à Udaipur, avec l'envie d'être chez moi, l'envie de voir mes amis, l'envie d'aller au cinéma, d'aller voir des expositions, d'avoir ma vie. Vous voyez, donc, bien sûr qu'on est nostalgique toujours de son pays quand on voyage. Oui. Oui. Évidemment, si vous avez un pays formidable, comment on ne pourrait pas être nostalgique de l'Inde? Pas possible. Tout à fait. Merci Chantal, merci Vandana. Et, oui, je Soumeda, voulais allez-y. demander une chose encore. Allez-y. Quand les jeunes quittent la famille à l'âge de 18 ans, peut-être, pour ses études ou pour le travail, est-ce que vous pensez que les liens familiaux sont un peu faibles entre les parents et les enfants, les jeunes?
Est-ce que les liens familiaux sont… Les relations entre les parents et leurs enfants Oui, qui sont jeunes et qui sont indépendants, qui habitent seuls, sont un peu faibles. je ne Ça veut comprends pas dire le dernier mot. Impossible, il y a des moins bonnes relations? C'est Oui, votre… des il relations n'y a qui pas commencent de à… bonnes relations, je pense, les- comme les Indiens. Oui. C'est mon pensée, mais Je ne sais je ne pas sais si pas j'ai bien si compris. ça existe en France entre les familles. Entre les familles. Alors, est-ce que je comprends quand est-ce que c'est ça ce que vous avez dit? Quand on quitte sa famille à 18 ans, on s'éloigne de sa famille Oui, et Mhm. on garde moins de liens avec sa famille. C'est ça? Mhm. Oui, c'est Mhm. vrai. Oui, c'est vrai parce que on se concentre plus sur ses amis. Voilà, sur Mhm. les relations amicales que sur les relations familiales. C'est vrai. C'est vrai. Vous Mhm. voyez, moi, quand mon fils habitait à Paris, moi, Mhm. j'habite à 15 kilomètres de Paris, on pouvait rester 3 mois sans se voir, alors qu'on habite tout près l'un de l'autre. Mais chacun avait sa vie. Moi, avec mes activités, mes amis, et lui, avec ses activités et ses amis. Donc oui, ça nous éloigne de la famille, vous avez raison, tout à fait. Mhm. Mais Mais il y ce a… n'est pas le cas avec les familles indiennes, je pense. Oui, ça, ce n'est pas possible. Oui. Mhm. Et les Français trouvent un peu de temps pour être ensemble pendant le Noël ou pendant les mariages ou ça. Oui, par Ça contre, existe, je oui, pense. les fêtes sont très importantes. On se réunit effectivement à Noël, entre autres. Noël, c'est très important. Les anniversaires, c'est très important aussi. Tout à fait. La fête la Et plus c'est importante, toujours fêter le Noël à la campagne, chez les grands-parents, avec toute la famille qui oui, se réunit, tout à fait. n'est-ce pas? Ça, c'est un Oui. moment que j'adore. J'adore Noël, où tout le monde se réunit, on s'offre des cadeaux, on mange, on boit, on fait la fête. Oui, mais Noël, c'est fabuleux. Oui. très Oui. bien. Merci, Soumeta. Alors, je vois Jeannette. Jeannette, vous avez une question à poser? Bonjour Madame Chantal et Bonjour, bonjour madame. Monsieur. J'ai une question pour vous. Euh, il est une question à propos de solitude. D'après vous, quelle est la différente façon d'aimer la solitude en France ou en Inde? De différentes façons de vivre ou apprécier la vie de vivre en solitude. D'après vous. Alors, le son n'est pas très, très bon, excusez-moi. Jay, est-ce que tu pourrais Oui, reformuler? Je n'ai pas bien voilà. entendu. Jeannette, vous voulez parler de la solitude, comment on peut l'apprécier, comment on peut l'apprivoiser, c'est ça? Comment on peut Oui, l'accepter? Oui. non, non. Quelle est la définition d'après Madame Chantal ou différentes façons d'apprécier de la vie en solitude en France La ou vie en… seule, voilà. Vous Oui, voulez oui, dire oui. euh, comment apprécier la vie quand on vit seul, c'est ça? Oui, 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 Bien. oui. Alors, il faut être entouré. Il ne faut pas être seul, justement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis, des amis que j'aime énormément. Mes parents sont décédés, mon frère est décédé, donc je n'ai pas de famille. D'accord? Je ne peux pas compter sur ma famille. J'ai juste mon fils. Mais par contre, j'ai beaucoup d'amis que j'aime énormément. Et donc, je suis forte quand je suis seule, parce qu'en vérité, je ne suis pas seule. Si j'ai envie d'être avec quelqu'un, si j'ai besoin de quelqu'un, je sais que je peux demander à mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une solitude choisie. Elle n'est pas subie.
Par contre, une de mes voisines, quand elle m'a dit « Je suis contente de te parler parce qu'on ne se connaissait pas. Je suis tellement seule, je ne connais personne, je ne parle avec personne. » Là, c'est une solitude subie et ça peut être absolument atroce. C'est horrible de vivre comme ça. Donc, moi, je choisis les moments où je suis seule et les moments où je suis en compagnie. Donc, ma vie est facile. J'ai répondu à cette question. Oui, oui, madame. Je suis d'accord avec vous parce que je suis une fille unique. Maintenant, mes parents sont morts et j'utilisais mon temps tranquillement pour apprécier les temps, comment je dirais ici, pour écouter la nature, pour de temps en temps vivre la vie seule, ou peut-être écouter la vie, je ne connais le mot ici, my soul, Mon âme. mon âme, oui, oui. Par exemple, quand j'étais jeune, je suis une fille unique et je suis très indépendante. Mais après, mes parents sont morts. Je suis un peu triste parce que mes parents n'est pas avec moi. Oui. Et pour moi, c'est un peu difficile de comprendre la vie pour vivre tranquillement ou pour vivre la vie seule avec la qualité. Oui, parce que la famille, ce sont des gens qui vous donnent un soutien je trouve pas le mot, un soutien continuel. Les amis peuvent vous quitter, peuvent s'éloigner, mais normalement la famille, elle est là pour vous soutenir. Et se retrouver effectivement sans famille, c'est difficile, mais vous devez trouver votre force intérieure en fait. Et ça, c'est le principal. C'est qui vous êtes le plus important. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez lire? Où vous aimez aller? Les gens que vous choisissez qui vont vous entourer. Et vous allez être forte, forcément. Forcément. Merci beaucoup, Madame Chandral. Aujourd'hui, j'utilise mon temps pour écouter la nature, écouter les choses, par exemple, des choses motivation sur YouTube ou en ligne pour connecter avec moi, pour comprendre les personnes autour de moi, pour peut-être gagner la confiance en soi-même, Oui, pour vivre la vie tout dans à la fait. vie quotidienne. Merci beaucoup, Madame Oui. Chantal. Est-ce que vous avez des amis? Oui, j'ai des amis, je suis mariée aussi. Ah ben alors, Mais voilà. les parents, c'est une chose qui est très différente pour chaque personne. Oui, c'est réconfortant. Les parents sont réconfortants, tout à fait. Oui, oui, oui. Merci Mais beaucoup, madame. voilà, je vous remercie aussi. Merci Merci. Janet, merci Chantal. Et comme on est vers la fin de la séance, j'aimerais bien te poser une question, Chantal, ce qui était posée par Tanuja, et ça nous emmène vers notre dernière partie, les clichés. Et donc, selon toi, Chantal, qu'est-ce qui choquera une femme indienne en France? Je ne sais pas, ce sont les Indiennes qui ont vécu en France. Peut-être Vadana qui va répondre mieux que moi, parce que je ne suis pas indienne. Oui, quand je suis allée en France, vous voyez que moi, j'avais une amie qui n'était pas mariée. Alors, il avait des amis, copines, et je lui ai demandé plusieurs fois, pourquoi, Laurent, pourquoi tu es avec cette fille-là? Il m'avait répondu, on n'a pas vraiment besoin de se marier, Vandana, ça va. Donc, il fallait accepter le concept, c'est ça. Oui, oui, effectivement, moi j'ai eu un fils sans être mariée. À l'époque, puisque j'ai 67 ans, quand j'ai eu mon enfant, j'avais 23 ans. On ne se mariait pas, c'était très mal vu de se marier. C'était très réactionnaire. Donc on ne se mariait pas, l'amour est libre en fait en France.
L'amour est libre aussi dans tous les sens. Vous pouvez aussi faire une rencontre d'un soir. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas grave. Hein. Vous voyez? Donc, c'est vrai que je pense que, enfin, je ne suis pas certaine parce que je ne connais pas la sexualité des Indiens, mais je pense qu'on a une sexualité beaucoup plus libre. Mais voilà. Donc, ça peut effectivement choquer les Indiens en général, ou les Indiennes particulièrement. Mais vous voyez qu'on a déjà commencé à accepter les choses. Je ne pense pas qu'il y a trop de problèmes ici. On accepte les Oui, je pense que vous évoluez aussi de ce côté-là. Donc, maintenant, le divorce est accepté en Inde, je pense. Oui, mais il y a toujours, on essaie de vraiment les apaiser les uns et les autres, mais à la fin, si c'est ce qui est le destin et comment avancer, donc ça peut aussi être une solution tout à la fin. Voilà, ben, une chose qui peut choquer les Français, c'est le mariage arrangé. Alors ça, c'est quelque chose que les Français ne comprennent pas du tout, du tout, du tout. Non, ça ne passe pas, le mariage arrangé. Voilà. Et de rester, comme tu disais tout à l'heure, enfin, au début, Chantal, la belle mère et la belle fille, toutes les deux, Ah oui. oui, on habite ensemble. C'est pas quelque Oui. chose de normal, voilà. En Voilà, France, mes amies plaignent les femmes indiennes. Elles disent, oh là là, la pauvre, elle vit chez sa belle-mère, quel malheur. Le mariage arrangé, c'est terrible. Et donc, sur les clichés que les Français, parce que je sais qu'on va bientôt s'arrêter, les clichés des Français sur l'Inde, oui. c'est, alors, la première chose, c'est la misère, la saleté, misère, saleté et viol des femmes et violence envers les femmes. Voilà les principaux clichés qu'on a sur l'Inde. Quand je dis que je voyage en Inde, il y a des gens qui me disent « Oh, mais c'est trop dangereux, tu n'as pas peur en Inde, les hommes sont dangereux, tu vas te faire violer, donne-nous de tes nouvelles, dis-nous où tu es, on a peur pour toi. » Voilà. Et je n'ai jamais été en situation d'insécurité. Jamais, jamais, jamais. Voilà. D'accord, très bien. Peut-être que c'est fini. Merci beaucoup, Chantal, pour cette séance si enrichissante. Et chers amis, merci de votre présence. Et si vous avez toujours des questions à poser à Chantal, n'hésitez pas à les envoyer à moi et je vais les envoyer à Chantal et après, on va vous répondre. Et on est vers la fin, Chantal. Merci encore une fois de ta présence. Oui, non, mais moi, c'est moi qui voulais surtout vous remercier. J'ai adoré, vraiment, c'était un merveilleux moment pour moi d'échanger avec vous. C'est tellement intéressant parce que d'abord, vous parlez français et moi, je parle un mauvais anglais. Donc, c'est tellement confortable de parler avec vous en français. Et vous avez vraiment un très, très bon niveau de français. J'en suis très, très, très flattée. Je vous remercie beaucoup. Merci, bravo chers amis, chers participants. Et si au cas où vous auriez cette idée, cette envie de refaire cette séance avec Chantal, n'hésitez pas à nous indiquer. On va lui demander de nous consacrer un peu plus de temps la prochaine fois. Et donc, on va essayer de le faire avec elle. Très bien. Merci beaucoup, Chantal, encore une fois. Merci, chers amis. Merci. Je vous souhaite. Merci, Madame Chantal. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Madame. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.